Pourquoi il ne faut pas regarder les vidéos de Charles Sana et pourquoi je le compare à Dieudonné? On va voir ça ensemble. Déjà, qui est Charles Sana? C'est l'auteur de la chaîne YouTube Le Grenier de l'Écho. Qu'est-ce que fait cette chaîne YouTube? Les vidéos les plus populaires. Pénurie, les grands secrets, désastre annoncé, votre argent aussi est confiné, personne ne le sait encore mais votre billet de 20 € ne vaut plus que 2 €. Le coronavirus 2021 sera pire que 2020. Pourquoi la crise économique sera bien pire que celle de 2008? Immobilier, le drame vers la fin des petits propriétaires. Voilà, il a aussi un blog dans le même style où il reparle d'articles plus récents. Une petite vidéo, la crise, nouvelle crise bancaire apparemment. Expliquer pourquoi. Et avant de vous dire pourquoi il y a une crise bancaire, on va d'abord reprendre quelques petites notions de... Mais c'est... Bon voilà, vous l'avez compris, il y a un mois, donc il a prévu une nouvelle crise bancaire. Donc ce monsieur, comment dire, depuis 4 ans, hein, il y a 4 ans, il prévoit une crise économique. Et en fait, toutes ces vidéos sont des annonces de crise, de récession, d'inflation, de faillite. Et évidemment, qu'est-ce qui vous vend à la fin, hein? Pourquoi Charles Sana a ce billet catastrophique, hein? Pourquoi il parle toujours de fin du monde? Parce que c'est son business, tout simplement. C'est tout simplement son business. Il vous vend après des lettres spéciales stratégiques, donc comment créer son bunker pour la fin du monde. Non, non, je rigole pas. Hein. C'est vraiment ce qu'il propose, la stratégie, comment survivre à l'apocalypse. Ah non, l'eurocalypse. Ah, j'avais pas compris. La faillite générale, joli jeu de mots. Voilà un petit peu tout ce qui... Donc, voilà. Moi, ce que je veux vous dire, donc, on le voit, hein, faites un tour sur sa chaîne YouTube, 164 000 abonnés, j'en reviens toujours pas. Bref, on le voit, cette personne a un billet de catastrophe, fin du monde, ça va être la fin du monde. Donc, moi, je vais quand même vous conseiller, vous pouvez penser qu'il fait du bon contenu, il n'y a pas de souci, mais écoutez des gens neutres. Hein. On le sait, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc, les choses évoluent. Là, vous écoutez quelqu'un qui vous parle de fin du monde à longueur de journée. À longueur de journée. Donc, il a des biais, il a des œillères, il ne voit plus que ça. Et si vous ne faites pas attention, c'est s'enfermer dans sa vérité, vous allez vous enfermer dans sa vérité et c'est dangereux car petit à petit, vous allez être déconnecté de la vie réelle, de ce que on vit, de ce que vivent vraiment les Français en fait. Il faut prendre du recul. Hein. Et puis concrètement, la fin du monde, là, elle est annoncée depuis 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 4 ans? Est-ce qu'on est mort? Est-ce que c'est la fin du monde? Ben non, malheureusement pour lui. Il s'est trompé, heureusement pour nous. Alors maintenant, pourquoi je le compare à Dieudonné? Pourquoi il est pire que Dieudonné pour moi? Déjà, je le compare à Dieudonné parce que c'est un mec qui a trouvé son créneau pour vendre et pour gagner sa vie. Et il l'utilise jusqu'au bout. Dieudonné, c'était les blagues antisémites, c'était c'est mon dernier spectacle. Combien de fois Dieudonné a dit c'est mon dernier spectacle? Chaque année, il disait c'est mon dernier spectacle, après j'arrête. Chaque année, il disait la police va fermer mon spectacle, venez, c'est le dernier, j'arrête. Lui, c'est la fin du monde tous les jours. Hein? Depuis combien de temps il prévoit la fin du monde, ce mec? Depuis qu'il est sur YouTube, sur sa chaîne YouTube, sur son blog. Bref. Voilà pourquoi pour moi il est pire que... Et pourquoi il est pire que Dieudonné? Parce que Dieudonné, ça reste de l'humour. Là, un mec qui vous plonge dans la fin du monde, c'est vous plonger dans la dépression. Hein? Dieudonné, il va vous faire rire ou il va vous faire pleurer, ou vous allez avoir envie de lui faire du mal physiquement, parce qu'il dit, mais lui, il va vraiment vous mettre dans un état de dépression. À l'écouter à longueur de journée, voilà, tout simplement. Vous allez vous isoler comme dans une secte. Bref, voilà, j'ai terminé sur cette vidéo. Je vous remercie. À la prochaine!